Monsieur le représentant de la ville, de la mairie des Boulevards, Monsieur le préfet de la Villa, Monsieur, Madame la représentante de l'Office de tourisme des Boulevards, Monsieur le président, Madame la présidente de l'association Dames écologiques des Boulevards, Monang, Monsieur le proviseur du lycée classique des Boulevards, Monsieur le directeur du lycée technique des Boulevards, Monsieur le directeur de l'ENIED des Boulevards, Monsieur le directeur du CES de Meilloville, Monsieur le directeur du collège Uni Elat, et enfin Monsieur le délégué régional à l'environnement ou au développement durable, mon cher ami Christian, bonjour. Voilà, alors j'ai pris un peu des notes parce que c'est vrai que se rappeler de tous les noms et tous les prénoms, c'est pas forcément facile. Je me présente, je m'appelle Bernard Gillet, je suis le président fondateur du Festival international éclaté et régionalisé des objectifs de développement durable. Et pourquoi avoir créé ce festival? Quels sont les défis que l'on s'est donnés? Alors il faut savoir que l'agenda 2030, dont vous avez tous entendu parler, on est à mi-parcours, mais qu'on n'est pas forcément les 193 États réunis, pas de très bons élèves, puisque dans certains domaines, comme par exemple celui de l'éducation, qui vous réunit à plusieurs ici, eh bien, on a perdu des points. C'est-à-dire que la situation est plus désastreuse qu'elle ne l'était, même s'il ne faut pas toujours utiliser le mot désastreux, elle est moins bonne qu'elle était le 25 septembre 2015 à la date de signature des ODD. Alors, je voudrais rappeler, parce que c'est très important maintenant, je m'adresse à des représentants d'autorités, de représentants de collectivités locales ou des représentants de l'État au niveau régional ou au niveau local, eh bien, c'est que l'agenda 2030 fait suite à l'agenda 21 qui avait été mis en place après le sommet de la Terre de Rio en 1992. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser vraiment aux questions du vivant, aux questions de la planète, aux questions de pauvreté, aux questions de climat. Et on s'est surtout intéressé à cette époque de faire un inventaire le plus exhaustif possible des situations qui se passaient dans chaque pays, dans chaque région et sur chaque territoire. Et l'agenda 21 était ouvert, d'ailleurs ça a été une forme de participation de la société civile à l'époque. J'ai moi-même participé à des ateliers sur l'agenda 21 dans ma collectivité où je venais d'arriver à ce moment-là. Donc on a commencé à faire l'inventaire, savoir qu'est-ce qui n'allait pas, quels étaient les problèmes. Donc la pauvreté était mise en avant, mais on traitait aussi les problèmes de transport, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de déforestation déjà. Et donc un inventaire a été commencé avec la collaboration de tout le monde à cette époque, c'est-à-dire les gouvernants locaux, plus les associations, plus les simples citoyens ou les experts locaux dans différents domaines. Ensuite, on a vu arriver les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont commencé à regrouper un peu les grandes thématiques. Et enfin, le 25 septembre 2015, un agenda 2030 dont nous sommes, encore une fois, je le dis, à mi-parcours, a dressé la situation et surtout a permis de fixer 17 objectifs de développement durable avec 169 sous-objectifs. Mais il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas à la hauteur. Et d'ailleurs, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies l'a rappelé il y a quelques jours. Et je me permets de vous dire que c'était à peu près évident que ça en soit ainsi, puisque alors que dans l'accord conclu, enfin, l'État, l'objectif qui a été fixé, il était dit qu'on associerait tout le monde, que les objectifs du développement durable n'étaient pas l'affaire de quelques personnes seulement, mais absolument de tout le monde. Donc il fallait informer tous les acteurs, y compris les représentants des collectivités locales, qui sont encore un peu loin des objectifs détaillés de développement durable, et surtout les simples citoyens, et avant tout ceux qui sont les représentants à venir de notre population, c'est-à-dire tous les jeunes qui aujourd'hui fréquentent le collège, le lycée ou l'université, et qui vont prendre la relève et à qui on va malheureusement laisser le vivant et la planète dans un piteux état. Donc l'idée c'est de resensibiliser en travaillant ensemble sur chaque territoire, faire en sorte que toutes les composantes d'un territoire, et pas seulement les gouvernants et les élus, soient informées de ce que représentent les 17 objectifs de développement durable
et je ne parlerai que d'un sujet, par exemple, les plastiques. Les plastiques, ça nous concerne tous. Et le fait que dans la mer, il y ait bientôt plus de plastique que de poissons, ça nous concerne tous. Donc ça veut dire que sensibiliser les enfants dans les établissements scolaires, à commencer par là, sur l'usage des plastiques, des emballages, les questions de pollution, les questions de pesticides, etc. Ça nous concerne vraiment tous et il faut recommencer par là. Et c'est par là que je vous appelle à créer des synergies en local. Alors, pour faire ça, je voudrais vous faire une proposition, mesdames et messieurs. J'en ai parlé déjà avec le délégué régional à l'environnement et au développement durable, notre ami Christian. Je pense qu'on peut essayer de désigner ensemble des jeunes ambassadeurs ou ambassadrices sur chacun des 17 objectifs de développement durable pour relever ensemble les défis qui se présentent à nous. Merci de m'avoir écouté. Je suis à votre disposition pour participer et devenir votre partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.